tout honneur, la gloire, la puissance à toi. Tout honneur, la gloire, la puissance à toi. Tendre Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, notre Sauveur, ô Saint-Esprit, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you for fire. Fire in this message. Fire. Fire, 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 fire. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je rends grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, je rends grâce parce que c'est pour ton amour que nous savons ces choses. C'est parce que toi, tu veux qu'on te ressemble, qu'on soit à cette nature que tu nous as créée avec, que tu nous apprends ces choses, Papa. Donne, prédisposer nos cœurs. Lave nos oreilles, afin que nous écoutions ta parole, tes conseils. Afin que chaque oreille qui entendra ce message, que chaque vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Et que nous apprenions, que nous ayons l'esprit et l'intelligence renouvelée, Seigneur. Nous t'avons glorifié, nous t'avons loué. Nous t'invitons, nous savons, nous croyons, nous avons foi que tu es avec nous. Et que ton Saint-Esprit nous accompagne. Et que ce message aura un impact dans la vie de quelqu'un. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous parlons de comment comprendre son partenaire. Je ne soutiens pas mon partenaire selon ma propre compréhension, mais plutôt selon la sienne. Il faut savoir décortiquer le message muet que vous lance le regard de votre partenaire. Savoir aller au-delà des expressions de son visage, de ses gestes, de ses propos que l'on peut ou n'est pas apprécier pour déceler le message qu'il ou elle essaye mais n'arrive véritablement pas à véhiculer. Il ne s'agit pas de lui imposer votre vision de compréhension, mais de vous assurer plutôt auprès de lui ou d'elle votre interprétation et compréhension des faits. Si votre partenaire vous reproche quelque chose, la première des choses à faire est de s'assurer que l'on a bien compris le sens, et là le vrai sens du reproche, et non de se borner à juger votre partenaire.
il ne sert à rien de penser que votre partenaire est trop compliqué, il est trop difficile à vivre, car ce genre de pensée bloque, ça bloque toute intention de connaître votre partenaire en profondeur. Cherchez premièrement à comprendre le reproche de votre partenaire et comprendre le reproche selon la vision de votre partenaire. Il faut vraiment chercher à comprendre ça, c'est très important. Et de là, vous pouvez bien avancer. Il est inutile d'avoir des raisonnements du genre, en tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Si c'était moi, là, ça ne serait pas vraiment un problème. Hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Car il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de vous. Prenez juste le temps d'examiner ensemble tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Ne cherchez pas à forcer votre partenaire à accepter votre version des faits, mais plutôt l'amener à comprendre votre interprétation des faits. L'amener à voir ce que vous voyez et pourquoi vous le voyez ainsi. La dictature, mes chers frères et sœurs, la dictature n'a jamais rien changé dans un couple. Gardez à l'esprit, l'objectif n'est pas de vous mettre au fauteuil blanc et faire votre procès. Vous n'êtes pas en justice. Inutile donc de vous mettre sur la défensive. C'est vraiment inutile. Là, vous mettez encore des barrières. Vous êtes un couple. Par conséquent, une seule et même chair. Et non des adversaires qui s'affrontent. En ce moment précis, que faisons-nous de l'amour? Si nous pensons que nous sommes des adversaires, que faisons-nous de l'amour en ce moment précis-là? C'est très bizarre, mes frères et sœurs. C'est très bizarre comment on peut ne pas se fatiguer à persévérer dans le travail, par exemple. C'est très bizarre comment on ne peut pas se fatiguer à se persévérer dans le travail. On fait toujours l'effort d'être toujours là à l'heure. Avoir l'appréciation du patron. Faire les choses en temps et lieu. Mais lorsqu'il s'agit d'investir dans notre couple, cela devient difficile, très difficile. Alors que c'est la chose la plus importante, la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Ça passe même avant le travail. Que la sagesse de l'Éternel nous gagne tous. Que nous ayons l'intelligence renouvelée au nom de Jésus-Christ. Amen.